Père Abel Nsolo, missionnaire Oblats de Marie Immaculée. Mon père, vous êtes professeur, notamment de mariologie à l'université Eugène de Masno de Kinshasa-Kintambo. Votre dernier livre s'intitule Le griot de Dieu, la vie du catéchiste Michel Moufika. Qui est-il ce monsieur? Michel Moufika, c'est un chrétien catholique, un laïc, qui est né vers 1883 et qui est décédé en 1997. Il a vécu 114 ans et il a été baptisé à Kikwit-Sacré-Cœur et depuis lors il est resté là comme enseignant et catéchiste et il a aidé le premier missionnaire qui ont œuvré dans le diocèse d'Idiofa. Alors sa vie est une vie chrétienne exemplaire et je crois que sa vie mérite d'être connue et relatée. C'est ce que vous vous êtes donné comme tâche. Et pourquoi vous l'appelez le griot de Dieu? Je l'appelle griot de Dieu parce que le griot c'est celui qui crie, celui qui parle, qui raconte une histoire, qui essaie de connaître aux autres, de faire connaître aux autres le dépôt de la tradition ou de la foi. Alors lui est griot de Dieu parce que lorsqu'on le rencontrait, on sentait que c'est quelqu'un qui transpire Dieu, qui transmet Dieu, qui communique Dieu. Alors toute sa vie a été une vie chrétienne très remarquée, c'est pourquoi nous l'appelons ainsi. Et alors, ce qui était remarquable dans sa vie de catéchiste et que vous donnez en exemple au lecteur finalement, ce sera quoi plus particulièrement? Michel Moufika, évidemment, il a été enseignant et catéchiste. Et comme catéchiste, il a transmis la foi à bien de personnes. Et quand je dis que sa vie est exemplaire, c'est surtout sa façon de prier. Un exemple de prière. Et quand on le voyait prier, on avait l'impression que c'est quelqu'un qui voyait Dieu, si vous permettez l'expression. Et il est un exemple aussi dans la charité, parce que dans sa vie, on peut le raconter. Dans sa maison, il recevait tout le monde et il disait toujours qu'il y avait une place pour l'inviter, qu'il appelait l'autre Christ, qui viendrait même à l'improviste. C'est un exemple d'artisan de paix, de réconciliation. Il a aidé beaucoup de gens, beaucoup de couples dans la réconciliation, mais aussi un exemple de quelqu'un qui savait travailler, parce qu'il avait ses fermes, il faisait de l'agriculture, de l'élevage, et un exemple un modèle dans l'éducation de la jeunesse, parce qu'il était enseignant, il était maître, et finalement aussi un exemple dans la sainteté, parce que c'est quelqu'un qui cherchait Dieu et qui ne manquait jamais à la messe, qui vivait ses sacrements. Et dans les livres, je décris sacrement après sacrement pour montrer comment il a vécu cela, pour en fait être considéré comme un exemple pour nous aujourd'hui. Et vous dites aussi, vous mariologue, vous dites aussi que Michel Moufika peut être pris comme exemple dans la dévotion mariale, dans la prière du chapelet. Oui, en fait, lui ne passait jamais un jour sans dire son chapelet s'il était en santé. Et il retenait non seulement les mystères, mais toute la litanie de la Vierge Marie. Et quand on parlait avec lui, on sentait que Marie n'était pas simplement une idée, mais que c'était une personne qui vivait avec lui. Et il en parlait incessamment. Et surtout, il vivait cette dévotion-là. Évidemment, il a travaillé aussi beaucoup avec le missionnaire Oblats. Et il les accompagnait pour, comme je disais tout à l'heure, pour ouvrir les nouvelles missions comme un pionnier, missionnaire et laïque. Et là, il formait des communautés, il interprétait ce que le Père disait pour le transmettre aux chrétiens et vice-versa. Il a fait vraiment un travail d'inculturation, on pourrait dire. Et alors, à ce moment-là,
il transmettait tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il vivait, et notamment la dévotion mariale. Père Abel Solo, vous dites qu'il a accompagné des Oblats, mais à Kikwit, ce n'était pas des jésuites plutôt? Il faut dire qu'il est de Sembo, dans les Yassa, dans le territoire d'Idiofa, mais dès le bas âge, il est allé à Kikwit, comme faisaient tous les jeunes gens à l'époque, pour aller vendre quelque chose. Et là, il a découvert qu'il y avait des pères jésuites qui faisaient la catéchèse, et ils l'ont retenu. Et il a reçu son baptême. Après le baptême, ils ont trouvé que c'était un garçon brillant. Ils ont fait de lui un catéchiste et un enseignant. Et c'est alors que il faisait l'itinérance avec le père jésuite, parce que le territoire de l'ancien vicariat d'Ipamou était confié aux jésuites jusqu'en 1931-32, quand les Oblats sont venus. Et lui accompagnait ces pères jésuites-là. Ils sont allés à Ipamou, ils sont allés à Mwilambongo, et même Kilembe, ils ont tenté. Mais voilà, donc ça a été un pionnier, vraiment, pour... il a vécu à Idiofa, mais à Kikwit, au départ, mais c'est à Idiofa qu'il a vécu le plus clair de son temps. Et c'est l'évêque actuel d'Idiofa, Monseigneur José Moko, qui écrit la préface à votre livre consacré à Michel Moufika, le griot des dieux. Il a accepté de faire la préface parce qu'il voudrait promouvoir le laïcat dans son diocèse. Et il est dit clairement dans sa préface, c'est pour pousser le laïcat à sa responsabilité, pour s'impliquer dans l'Église et entreprendre des actions qui vont dans le sens de l'édification de l'Église, parce que c'est aussi une vocation de laïque. Michel Moufika n'était pas prêtre, mais on peut penser qu'il est aussi évangélisateur, missionnaire dans le diocèse d'Idiofa. Ah oui, bien sûr. Souvent, on ne fait pas attention aux laïcs. Lorsqu'on fait l'histoire de la mission, on voit le nom des évêques, de prêtres, de sœurs, de frères, mais souvent on ne mentionne pas les laïcs. Et pourtant, les laïcs ont un rôle important à jouer, et ont joué un rôle très important partout où il y a eu mission. Sinon, sans eux, on n'aurait pas ce qu'on a pu obtenir dans l'évangélisation. Et le pape François a dit de promouvoir non seulement les laïcs, mais en particulier les catéchistes, parce que le pape vient de publier ce motu proprio, ce document où il dit que être catéchiste, ce n'est pas faire, mais c'est être. Et le pape voudrait même que le statut de catéchiste soit tout un ministère dans l'Église. Disons qu'il le décide ainsi. Oui, c'est le pape. Oui. Le pape a raison. Le pape a raison, parce qu'il s'inscrit dans la droite ligne de Vatican II, dans Apostolicam Actuosistatem, qui est le décret sur les laïcs. On encourage cette vocation des laïcs, qui est une vocation qui prend racine dans le Christ même, évangélisateur. Et d'ailleurs, avant lui, Benoît XVI s'est repris dans notre avant-propos. Et il encourageait et rendait grâce à Dieu pour cette vocation des laïcs, parce que le laïc catéchiste n'est pas seulement, et le pape dans Anticum Ministerium que vous évoquez, il dit que justement cette vocation, c'est une vocation, c'est pas simplement un travail ou une fonction, mais c'est une vocation que les laïcs catéchistes doit pouvoir vivre. Il transmet sa vie, il transmet pas simplement un enseignement ou une leçon, mais il transmet sa propre vie, et cela vaut la peine d'être considéré comme un ministère, comme une vocation. Vous avez parlé de Michel Moufika tout à l'heure en disant qu'il était aussi un exemple de sainteté. En lisant votre livre, on vous voit suggérer ainsi quelque chose comme quoi on devrait reconnaître des saints parmi nous, et peut-être des saints laïcs. Peut-être que votre livre, vous l'avez écrit aussi avec un secret souhait de voir cette figure
de ce griot de Dieu être promu? Eh bien, je suis content pour cette question parce que vous allez me pousser à révéler ce que j'ai dans le fond de mon cœur. Je me dis, si un homme comme Michel Moufika vivait sous d'autres cieux, je parle de l'Europe par exemple, peut-être qu'il serait déjà saint, mais en fait, en écrivant sur sa vie, mais c'est surtout pour faire un devoir de mémoire. Et il a été missionnaire comme tous les grands missionnaires que nous avons connus, dans le rang de missionnaires religieux. Et c'est mieux de les connaître, de savoir ce qu'il a fait, de savoir comment il a vécu, pour montrer que la sainteté est possible pour nous, Africains. Et son exemple, en fait, nous stimule, il nous interpelle encore aujourd'hui, comme je l'ai dit. Et en fait, c'est un exemple de sainteté. Il a vécu en odeur de sainteté, dans une vie normale. Il était père de famille, 11 enfants, il avait sa femme. Et en famille, c'était l'ambiance de la prière, l'ambiance chrétienne. Et il a vécu comme ça. Donc, qui sait, au moins on a un support. Si on peut continuer la réflexion, et si, on ne sait jamais, mais il a tout ce qu'il faut pour être élevé à ce rang-là. Père Abel Nsolo, missionnaire Oblats de Marie Immaculée, les Oblats de Marie Immaculée qui célèbrent en cette année 2021 les 90 ans de leur présence en République démocratique du Congo. Mon père, avec votre livre, vous êtes sans doute aussi en train d'insinuer que lorsqu'on rend hommage aux missionnaires Oblats, aux pionniers arrivés dans ce pays en 1931, vous êtes en train d'insinuer, de demander qu'on n'oublie pas de gens comme Michel Moufika, un laïc qui a collaboré avec eux. Oui, Michel Moufika, c'est un cas, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui se sont fait remarquer par leur dévouement, par leur travail dans l'implantation, comme on disait autrefois, de la mission chrétienne dans nos villages, dans notre pays. Leur vie mérite d'être racontée.